Finalement, j'ai pas reçu trop d'insultes sur l'extrait de la semaine dernière. Pas trop, mais ça a quand même fait pas mal réagir. Exact. Moi, j'étais pas là. Hein. Non. Je l'ai vu ça en revenant de vacances. Oui. J'étais Choc. outrée. On en a profité pendant que tu n'étais pas C'est là. ça. C'est sûr, je me serais obstinée un petit peu avec Roselyne. En fait, toi, tu faisais juste C'était juste une question du mettre de public, l'avant. hein? Ça, C'est faut que les ça. gens comprennent. C'était pas Roselyne, ça venait du public. Nous, on fait juste mettre de l'avant les Puis questionnements du public. nous, on est là pour débattre, pour Ouais. parler de plein de choses. Je me suis fait l'avocat du diable Exact. pour peser les pour et les contre, Absolument. comme dans n'importe quelle décision qu'on a à prendre. Mais C'était pas ton idée en partant, là. C'est Non. ça. Mais merci à 99,9 % vous avez été respectueux. Oui. Vous avez compris. C'est sûr que c'est pas facile là, de se faire mettre ça en pleine face, ces réseaux sociaux. On m'a demandé si je faisais de la fièvre ou j'avais eu une montée de Oui, fièvre. c'est ça. En général, En les me gens disant, qui sont méchants. je vais pas t'envoyer de la haine, mais On sûrement veut pas te que ça fait arrive. pousser de Mais fièvre. va faire une sieste. Oui, va faire Mais une tu sais, c'était sieste. gentil. C'est juste que les gens, c'était un choc. Ouais. Mais les gens, le message en général, c'était je m'attendais pas à ça. Roselyne, qu'est-ce que tu me fais ce matin? Exact. Ouais. Mon Mais amie ça- Eugénie Lépine-Blondeau m'a dit « Pourquoi tu m'as fait faire une mini-crise cardiaque ce matin? » Je m'excuse. Mais ça quand prouve même. exactement le point de pourquoi Marie-Philippe ne pourrait pas être Ben, échangée. non, ça Là, a parce pas que je veux rapport. dire exactement pour ça. Et pire. Oui, exact. Ça n'a aucune chance. Ça n'a pas rapport. Impossible. Mais ça fait jaser, c'est bon. Oui, mais on peut tourner la page aussi de, Ouais, de absolument. ce Ça petit se moment. passera pas. C'est terminé. Elle est de retour. Elle est de retour. Ah, moi ou Marie-Philippe? Les deux. Ah, wow! Il y en a une plus importante que l'autre. Je ne dirais pas c'est qui. On ne juge pas. Exact. Non. Il était temps? On dit ça de même ou je vais encore m'attirer de la haine? Ils sont capables de jouer sans elle, mais pour les fans, pour la ligue, pour le produit en soi, le marketing, tout, il était temps. Tout le monde veut voir Marie-Philippe Poulin sur la glace. Oui, puis pour les séries, On veut. tu sais, on s'en privera pas. Là, si on est capable de l'avoir sur la glace, on la veut dans l'alignement. Mais justement, les séries, ça commence. On sait qui de la victoire a choisi pour commencer cette troisième série éliminatoire de leur histoire. Alors, on se lance ça. Épisode quoi déjà? 21. 21. C'est Déjà. parti. Bon, je me suis fait un peu rincer, moi Ah aussi, oui? sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu Mais- méritais? Ben, c'est parce qu'au dernier épisode, moi, j'étais comme personne va vouloir choisir le Frost du Minnesota. Un instant. On va l'écouter même, cet extrait. Ça, j'aime ça. À ce point-ci, personne va choisir le Minnesota. Je suis désolée. Là. Peu importe que Non, ce soit sûrement Toronto pas. ou Ouais, Ottawa c'est qui ça. termine quatrième, je veux dire, Minnesota a terminé quatrième des 2 premières saisons puis sont allés remporter la Coupe Walter. Ouais. tu sais. Puis là, ils sont troisième depuis un bon moment. Bon, oui, exactement. mais ça serait pas logique d'aller Non. chercher cette équipe-là volontairement. là. Ophélia. C'était quand même... C'était pas Bon. ridicule ce que tu disais, là. Merci, Christine, mais c'est définitivement une opinion qui a mal vieilli. En une semaine. Oui. Bon, clairement, moi, j'ai été très surprise cette fin de semaine d'apprendre que la victoire avait choisi le Frost du Minnesota. Est-ce que vous étiez surprise de ça? En fait, on dirait que l'un ou l'autre, bof. En fait, si on regardait ça de façon très froide, là, il y avait des bonnes et des mauvaises raisons de choisir l'une ou l'autre des équipes. Sur le Minnesota, comme tu disais, tu peux avoir peur. C'est la double championne, l'équipe double championne en titre. Mais d'un côté, tu peux dire c'est ce que le Laura Stacey a dit hier. Bon, ben aussi bien tasser les championnes, commencer avec possiblement les plus fortes tout de suite, on les tasse. Aussi, ben, il y a le voyagement. Tu sais, l'année passée, je pense que c'est ce qui avait un peu encouragé la victoire de Montréal à prendre Ottawa, de s'embarquer, aller au Minnesota. C'est pas quand même un voyage qui est facile dans des vols commerciaux. Donc ça, sur papier, tu te dis, OK, c'est peut-être pas une bonne raison. D'autre côté, tu as Ottawa, qu'on pensait que ce serait une balade facile l'année passée. Et finalement, Montréal s'est fait éliminer en 4 matchs. Et si tu regardes cette année, globalement, ça s'est très, très bien passé pour la victoire contre le Frost du Minnesota. Là. Oui, exact. C'est quand même 4 victoires. Ouais. 4 en 4. Bon, les 2 premiers matchs en prolongation. Les 2 derniers matchs, c'est 3-0, 4-0. Donc, tu sais, quand on regarde, oui, froidement ou même un peu côté statistique, là, ça fait du sens d'avoir pris le Minnesota parce que, bien, c'est sûr que le Minnesota marque beaucoup de buts, mais on a une dénommée Anne-Renée Desbiens. Mais ils en accordent beaucoup. Donc, entre
si la décision revient à est-ce qu'on veut jouer contre Gwyneth Phillips et une équipe en Ottawa qui a eu une très bonne fin de saison, puis les autres, ils ont été obligés de, en bon québécois, grinder pour être sûrs d'assurer. Jusqu'à la Ils ont fin. assuré leur place au dernier match de la saison. Contre Toronto, c'était une ou l'autre des équipes. Ils ont une entraîneuse qui passe à travers quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui soude. Puis une gardienne qui a quand même de très bonnes statistiques. Là, statistiquement parlant, c'est la 3e meilleure gardienne de la Ligue. Où tu veux jouer contre une... Bon, on évalue que ça risque d'être Rooney, là, que Maddie Rooney qui a gaulé un petit peu plus de matchs. C'est là qu'on y va. Mais Minnesota marque beaucoup de buts. Mais C'est on ça. a des biens, tu sais. Parce que c'est sûr que si on regarde les statistiques, là, si vous allez voir la meilleure pointeuse de la Ligue, C'est Kelly toutes des joueuses Panek, du Minnesota. toutes des joueuses Ouais, du exact. Minnesota offensivement. Ouais. Mais défensivement, Montréal aurait été beaucoup plus solide. Anne-Renée Desbiens est absolument incroyable. On va en parler plus tard, mais selon moi, c'est la joueuse par excellence de la dernière saison. Puis Montréal, on a beaucoup parlé de la profondeur dans les dernières semaines. C'est ça vient de fausser la donne. Parce que si tu regardes les meilleures pointeuses, buteuses, Montréal n'est pas vraiment là. Mais si tu regardes le nombre de joueuses de Montréal qui ont réussi à ajouter des points à la fiche, à la feuille de pointage, il y en a énormément. Et on ajoute en plus Marie-Philippe Poulin qui, même si elle ne sera pas à 100 si tu as besoin d'un but en prolongation, je peux mettre un petit 2 sur elle encore. Donc, je pense que c'est une bonne décision, mais c'est toujours un pari risqué. Hein, Oui. parce Mais il faut que- battre toutes les équipes pour la gagner, la À un Coupe moment donné, il faut qu'il en Walter. batte une en série. C'est ça. Là, leur Oui, place, oui. on va commencer par battre une. une. C'est ça, Mais exact. il y a tellement une énorme différence entre des matchs de saison régulière, puis une fois que tu arrives en série, il y a comme cette flamme qui s'allume. Oui. Alors, tout ce qui a été compilé comme statistique durant la saison, on dirait que ça s'envole un petit peu. Mhm. Et c'est là qu'on voit les meilleures joueuses s'élever. C'est tellement homogène comme ligue, là. C'est là qu'on voit que peu importe qui tu choisis, ça veut absolument rien dire parce que, je veux dire, dans la courte histoire de la LPHF, c'est toujours l'équipe la moins bien classée qui a gagné les séries éliminatoires. Là, pour Montréal, si tu regardes ça, tu sais, finalement, est-ce que c'était une bonne idée de finir première? En soi, tu veux toujours finir première, mais tu sais, Minnesota a gagné 2 dernières Coupes Walter, mais n'a jamais terminé au premier rang, même a terminé 4e. Donc, ça veut absolument rien dire. Mais quand même, qu'est-ce que tu viens de dire, Steph, sur papier, Montréal a l'avantage dans cette série-là. Pour moi, c'est assez évident. Mais ça, c'est nos spéculations. Comment est-ce que Corey Chevry a expliqué ce choix-là? En l'expliquant pas. Un classique des conférences de Elle presse dit, des entraîneurs. on a moi j'aime ça, là, un processus à C'est le mot l'interne. magique. On a le processus à l'interne, il y a des choses qu'on regarde, puis on a choisi. Qu'est-ce qui est quand même intéressant, par exemple, c'est que Marie-Philippe Poulin, dans le Zoom organisé par la Ligue, a mentionné que les joueuses avaient eu à remplir un questionnaire. Donc, les joueuses ont quand même été sondées en bout de ligne à quel point C'est l'organisation... la première fois qu'ils font ça, de sonder les joueuses pour Ce que je comprends, c'est que c'est pas la première fois à Montréal, OK. mais c'est la première fois qu'on nous le dit. Ouais. Je dis que c'est pas la première fois parce qu'on a demandé hier à Anne-Renée Desbiens, tu sais, qu'est-ce que tu as répondu, c'était-tu ton choix? Puis elle a dit, ah, cette année, ça me dérangeait pas. Donc, je sous-entends que l'année passée, elle avait peut-être une opinion plus franche. Mais en même temps, tu sais, est-ce qu'ils font exactement ce que les joueuses leur demandent? On ne sait pas. Je sais pas, mais en même temps, le point de Corey Chevry, puis je pense quand même intéressant, c'est que ils peuvent avoir leur stratégie puis leur plan de match de coach, mais en bout de ligne, c'est les joueurs qui sont sur la patinoire qui connaissent mieux que quiconque les joueurs adverses ou la gardienne adverse. Donc, je pense que c'est pris en considération, mais j'ai vraiment l'impression que c'était un peu unanime du côté de Montréal, ce choix de Minnesota, malgré le fait qu'elles vont se taper des vols qui pourraient être retardés. Mais, tu sais, je pense que c'est unanime. Ils nous ont pas dit vraiment pourquoi. Mais je veux dire, sinon, on est capable de regarder les statistiques. Corey aussi Oui, peut ils en le ont faire. plus que nous autres en plus. Mais qu'est-ce qu'elle a dit aussi, c'est qu'on a tout eu dans ces matchs-là. Comme ça fait dit, il y a eu des prolongations, il y a eu des matchs à gros pointage, on a eu des 6 contre 5, des 5 contre 6. Donc, Montréal était capable de pratiquer en quelque sorte, de vivre un peu tous les scénarios possibles contre Minnesota, puis de voir que malgré toutes les embûches dans un même match, mais la victoire était capable à chaque fois de sortir avec la victoire. Montréal a quand même, on va dire Anne-Renée, mais bon, de façon, Montréal a quand même donné 32 buts de moins que Minnesota. C'est fou. C'est Ah, beaucoup. c'est quelque chose, là. C'est énorme. Bon, c'est sûr que Minnesota a quand même 13 buts de plus de marqués. Fait qu'on parle d'un différentiel de plus 18 là, pour Minnesota, mais on est à plus 37 pour Montréal. Mais en même temps, quand tu as Anne-Renée qui a 1,11 de moyenne,
1,11. Ah non, là. c'est débile. Ça part. Mais c'est pour ça En qu'Anne Renée, dehors de ça ne cet dérangeait pas univers. cette année. Elle se dit, moi, je suis capable de Ouais, toutes les c'est battre. Ben, vraiment. Amenez-moi n'importe qui. Je suis Et capable. comme vraiment hier, j'ai écrit un article justement sur elle, elle est vraiment comme en mission. Là, je pense que je me souviens de la saison 1 où c'était up and down un peu avec Hélène Chouli qui faisait vraiment bien. Puis qu'à un moment donné, même j'avais mentionné dans un article, il faudrait qu'Anne Renée elle se grouille là derrière un peu parce que Hélène Chouli, on fait quoi? C'était le coach de Montréal. Est-ce que tu viens enlever le filet à Anne-Renée Desbiens et tu le donnes à Hélène Chouli? Puis j'avais senti qu'elle n'avait pas beaucoup aimé ça, Anne-Renée Desbiens, dans son attitude face à moi. À la fin, elle avait reconnu qu'elle n'avait pas réussi à faire preuve de constance. Et là, depuis, elle sait c'est quoi maintenant être joueuse professionnelle, d'être capable de jouer. Elle a joué 25 matchs cette saison à peu près. Sur 30, D'être capable de faire ça plutôt que jouer une fois aux 4 ans ou une fois par année au championnat du monde. Donc, présentement, elle est vraiment en pleine possession de ses moyens. Elle avait un bon début de saison, puis même, je dirais, depuis les Jeux olympiques, bien, comme toute l'équipe, en fait, là. Ouais. Mais depuis les Jeux olympiques, on dirait que, tu sais, je sais pas si ça rapporte, mais les joueuses canadiennes ont eu une énorme déception à Milan avec la médaille d'argent, puis j'ai l'impression qu'elles veulent peut-être racheter un peu, d'aller avoir un petit peu de bonheur dans cette année-là Mais après. c'est comme s'ils se disent, on va pas l'échapper 2 fois. Exact. Si on n'a pas eu ce qu'on voulait cet hiver, on est capable d'aller chercher ce qu'on veut au printemps. Oui, puis j'irais même plus que ça, c'est qu'ils veulent pas l'échapper une 3e fois Ça, de suite. ça- Parce que normal. c'est sûr que les filles qui sont allées aux Olympiques, c'est le genre de choses qui restent avec toi longtemps. Là. Puis même, tu sais, d'une carrière de joueuse, de coach, il y a des choses qui se sont passées il y a des années puis qui sont encore là, tu sais, dans ta tête. Puis des fois, ça te revient, tu t'en rappelles, tu te dis, c'est quand ça s'est arrivé. Ouais. Donc, oui, mais dans l'équipe, dans le groupe, dans la culture qu'ils ont bâtie, il faut qu'ils gagnent une ronde. Tu sais, dans le sens que j'ai l'impression de revenir avec ça, puis on en a parlé quelques fois, mais c'est ça la réalité, il faut que tu gagnes une ronde. Puis mentalement, ça doit T'as être une difficile. victoire, t'as une victoire en 2 ans en séries éliminatoires, alors que tu as fini top 2 les 3 années. C'est ça, tu Fait sais. qu'il faut que tu passes à travers. Tu sais, on dit, des fois, il faut apprendre à perdre pour apprendre à gagner. Là. Bon, on peut bien utiliser toutes les Toutes les phrases magiques. là. citations magiques qu'on veut, puis donner le sens qu'on veut. Mais il faut que ça arrive, parce que sinon, cette année, ils ont beaucoup mieux joué que l'an passé. Ils ont été beaucoup plus constantes. Je trouve qu'ils donnent encore trop de chances de marquer de qualité, mais quand tu as Debs dans les filets, ça paraît moins. Ils ont plus. Debs. Oui, c'est vrai, c'est son Debs. surnom souvent. Debs. Mais, Je l'appellerai pas Anne-Renée comme ça, Desbiens. moi je la connais moins. Dans les filets, ça cache certaines choses, mais l'équipe a vraiment mieux joué tout au long de la saison. Là, évidemment, Marie-Philippe revient, mais c'est un must, là. C'est un must. Mais moi, je suis Je curieuse. je peux même pas m'imaginer Ah non. qu'elle ne gagne pas cette série-là. Scandale. Qu'elle la gagne en 5, en 4 ou en 3. C'est ça. Ça n'a jamais été aussi pressant de gagner une série à Montréal. Mais je dis, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Abby Rock ensemble. Là. Oui. Parce que je sais que vous en avez parlé un peu pendant que J'allais là. vous le souligner en plus. Mais- MPP est de retour. Abby Rock doit être contente. Ben là, Aussi, j'espère. Non, mais moi, j'ai hâte de voir Abby Rock. Parce qu'Abby Rock, c'est sa 3e saison dans la LPHF, mais elle n'a jamais participé aux Exact. séries éliminatoires. Aux séries éliminatoires. C'est ça. C'est encore plus important. C'est une belle liaison, ça, moi, je trouve. C'était très marqué comme liaison, hein, on va se le dire. Bref, elle disait quand elle est arrivée à Montréal qu'elle était faite pour un marché comme Montréal, puis elle est faite pour jouer dans les séries éliminatoires. Mais j'ai hâte de voir. Elle, quand elle va sauter de la patinoire samedi, là, elle va Elle va avoir le capoter. couteau entre les dents. Ouais. Je pense qu'elle pourrait vraiment nous surprendre, surtout qu'on s'attend à une série particulièrement physique, robuste contre le Minnesota. Donc, tu sais, tu as les joueuses qui ont perdu aux Jeux olympiques, qui ont perdu pendant 2 ans. Tu as des joueuses comme Abby Rock qui ont jamais vécu ça. Puis tu as des jeunes, des recrues qui vont vivre leur première expérience, comme Nicole Gosling, qui va avoir énormément de temps de jeu, beaucoup de responsabilités, mais je trouve que si on regarde sa progression au cours de la saison, mais on dirait que les séries arrivent à point. Puis je pense qu'elle est prête vraiment à relever ce défi-là parce que, tu sais, même si tu regardes dans les statistiques, on dirait qu'on ne réalise pas, là, mais même offensivement, elle a récolté énormément de C'est points. 19 points. Puis elle est très haut placée dans le classement. Donc, c'est une super belle saison à sa première saison dans la LPHF. Là, vous avez dit il faut qu'ils gagnent. Oui. Mais votre prédiction, est-ce que vous pensez qu'ils vont gagner? Oui. Oui. Ouais. Je pense qu'elle gagne. Oui, Moi, oui. je dis En combien de matchs? Montréal en 4. OK. Je pense qu'elles vont gagner. Je pense qu'elles vont gagner Oui. en 4.
On échappe, mettons, moi je dis, on gagne les deux, Montréal, ils gagnent les deux à Laval. Après ça, ils perdent au Minnesota, qu'on ne sait pas en passant quand sont les matchs 3 et 4. Parce que tout le monde, on incluant moi, là, mais on est stand-by parce qu'on attend de voir ce qui va se passer avec le Wild du Minnesota Exact. parce que les matchs auront lieu dans le même amphithéâtre. On essaie de faire tous les matchs à LPHF ou presque dans des plus gros amphithéâtres. Montréal est chanceux parce que la Place Belle, c'est quand même un amphithéâtre qui a de l'allure en partant. Donc là, on ne sait pas trop quand est-ce que Montréal va pouvoir voyager, mais je suis d'accord avec en 4. Puis il faudrait faire attention à ne pas aller en prolongation tout le temps comme l'année dernière ou comme le Canadien. Ouais. Parce que, tu sais, t'as bien beau être super bon, avoir dominé au chapitre des tirs, on sait quand t'arrives en prolongation, tout peut arriver, puis on se souviendra de ce fameux match. C'est-tu la première année, entre autres, je pense que c'est arrivé l'année passée aussi, où Montréal avait pris une avance de 2-0 à Boston pour que Boston revienne et remporte comme en deuxième prolongation, un truc comme ça. C'est exactement ça Mais qui c'était est pas arrivé le à match la première saison. Mais le match de 3 prolongations aussi, ça, Ça, c'est l'an passé. Ça, je sais c'est quoi. C'est la fête des mères. La fête des mères l'an que je m'en passé. souviens très bien que j'avais un homard qui m'attendait. Et Catherine Dubois a marqué en 3e prolongation. Mais là, les gens étaient allés, hey, c'est le fun, c'est un match à midi, je vais pouvoir aller souper avec ma famille. Oh no! Mais là, finalement, il n'y avait même plus de hot dog et de bière. On nous apportait de la pizza sur la galerie de presse. La victoire avait d'autres plans. D'autres plans. Pas de fête des mères. Exact. Ouais. Je suis passée d'une pizza froide. Non, en fait, d'un homard à une pizza froide. Mais écoute, c'est pas grave. Pour ce moment-là, pour la petite anecdote, Isabelle Leclerc, notre collègue, elle faisait le match pour RDS juste en haut. Puis entre les périodes, ben, tous les journalistes se levaient pour se dégourdir les jambes puis dire allons-nous sortir d'ici un jour. Puis Isa elle avait dit hey, moi, je pense que Dubois pourrait en scorer un parce que c'est arrivé souvent qu'elle a marqué en prolongation pour les Carabins. Et là, après ça, bang, Catherine Dubois compte et tout le monde se retourne vers Isa. Puis là, évidemment, l'impartialité n'était pas vraiment là. On s'entend que c'est sa cause pendant plusieurs années. Mais c'était un super beau moment dont on va se servir longtemps. En fait, des moments. Faut juste dire, j'ai pas bu mon café. Je vois Rosine avec le sien, puis j'ai quasiment le goût d'aller prendre une gorgée. Veux-tu une gorgée? Non, ça va. Ça se passe bien. Mais on avait justement une question de Nico à ce sujet-là parce que... Nico is back! Nico is back. Yes. Nico va très bien. Il m'a écrit un super long texte pour cette semaine. Merci, Nico. Il s'interroge, il dit à quel point est-ce que ça vaut la peine de finir première et avoir l'avantage de la glace dans une série qui va être un 3 de 5. Parce que ne pas gagner chez vous. Ben c'est ça, parce que la seule manière de gagner dans un 3 de 5, de gagner à la maison, pardon, c'est que le match se rende que la série se rende au 5e match. Donc, à quel point est-ce que c'est un avantage vraiment de terminer première puis avoir l'avantage de la glace? Oui, mais c'est pas tant de... C'est comme la NHL pas mal aussi. C'est pas tant de gagner à la maison, la victoire décisive à la maison, plutôt que de partir la série à la maison puis d'avoir les deux premiers matchs. Tu sais, on dit set the tone, là, tu sais, de donner le rythme. Donner le rythme. De setter le ton. De setter le ton, exact. Le ton. Donc, puis de partir, tu sais, de prendre le contrôle de cette série. Prends les rênes de ton destin. Mais l'avantage de la si on est dans les phrases c'est magiques. sûr de jouer deux. Tu sais, si la série se finit en 3, tu pourrais finir la série en 3. Tu t'assures quand même d'avoir 2 des 3 premiers matchs chez toi. Donc, puis tu veux toujours, tu voyages moins, tu sais déjà quand tu vas où tu vas jouer, même si, bon, là, l'horaire est sorti, évidemment. Il y a de la prévisibilité un peu. Mais il y a une certaine prévisibilité. Puis tu as le dernier changement, les 2 premiers. Tu sais, les gens, tu as le dernier changement. Là, tu peux faire les match-ups que tu veux ou tu souhaites. Tu sais, là, Marie, elle va jouer combien de temps? Elle va jouer contre qui? Elle va... Bon... J'espère qu'ils vont remettre Rock à son aile, mais là, ça, on en s'est parlé. Mais fait que c'est toutes des choses qui sont importantes. Donc, on est capable, quand on rentre, il y a la majorité des éléments qu'on peut contrôler, on les a. Alors qu'après ça, quand tu commences à l'extérieur, ben là, ça commence à être un petit peu plus difficile. Donc, c'est quand même un avantage. Surtout quand tu as la Place Belle, il va y avoir, c'est quoi, 10 133, je pense, le plein, quelque chose comme ça. Fait que ça va être plein, ça va être intense. Mais moi, l'avantage de la glace, même dans la LNH, je le vois aussi pour le match ultime. Si tu te rends au 5e match ou au 7e match, donc c'est un match décisif, mais là, peut-être qu'être joué chez toi avec la foule, ça peut faire une différence. Mais by the way, il reste quelques jours, mais si je me fais l'entraînement hier, on dirait que le petit trio du début est de retour. Ils ont donné des armes à Stacey, Rock, Poulin. Ça ressemble à ça. Mais c'est peut-être juste un hasard, mais aucune équipe en série qui avait l'avantage de la glace a gagné la série.
C'est comme toutes les équipes qui ont commencé pas à la maison ont remporté la série. Peut-être un hasard, mais je pense qu'aussi ça démontre à quel point c'est tellement serré, là, cette ligue-là. C'est pas comme dans la Ligue nationale où t'en as la 8e, ben là, c'est plus ça, là, mais en tout cas, tu comprends qu'il y a 16 équipes là, qui font les séries éliminatoires. Puis quand il va y avoir davantage d'équipes dans la LPHF, là, peut-être que l'avantage à la glace va avoir davantage un impact. J'espère juste que la fameuse règle de choisir son adversaire n'existera plus parce que c'est juste à un moment donné, tu vas juste y aller avec le classement, là, 1 contre 6 ça va puis être 2, ou tu donnes un bail à la première position ou je sais pas, mais juste revenir plus au standard. On n'est pas obligé de tout. C'est fun de faire certaines choses, mais on n'est pas obligé de tout réinventer. Non, c'est ça. Mais la victoire de Montréal a choisi le Frost du Minnesota, ce qui veut donc dire que Boston affronte Ottawa. C'était synchronisé, cette affaire-là. Est-ce que vous avez des prédictions déjà là-dessus? Ou... Je pense Boston, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit même un petit peu plus long que peut-être Montréal. Que celle-là se rende en 5 matchs. Peut-être, parce que à première vue, pour moi, Boston est dominant, là, comme défensivement, autant la défensive que dans les buts avec Frank Cole. Mais on ne sait jamais, on dirait, qu'avec Ottawa. On dirait que cette équipe-là a le don de se faufiler. Il n'y a pas de joueuses extraordinaires. Il n'y a pas de grandes vedettes. Phillips est capable d'envoler des matchs. C'est ça l'affaire. Elle l'a démontré l'année passée contre Montréal. Puis Steph te parlait d'entrée de jeu de Carla McLeod, qui, évidemment, a raté... les derniers matchs, les 5 derniers matchs, je pense, pour subir des traitements pour le cancer du sein. Et là, qui était dans l'amphithéâtre lors du dernier match quand Ottawa a réussi à obtenir sa place en séries éliminatoires. C'était un super beau moment, hyper émotif. Même les joueuses de Toronto, mettons, Turnbull est venu voir Carla McLeod. Et donc, quand tu cherches un élément, là, quelque chose pour te motiver davantage, on sent vraiment que ces joueuses-là, présentement, veulent gagner pour Carla McLeod, qu'elles apprécient énormément leur coach. Est-ce que ça pourrait faire une différence en bout de ligne? Peut-être aller chercher quelques matchs in extremis, mais pas de là à gagner la série, je pense. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense pas. Ottawa a vraiment une éthique de travail, vraiment. Puis on l'a vu, là, le dernier match que Montréal a joué contre Ottawa. Oui, Montréal a gagné, mais Ottawa avait dominé particulièrement la 2e et la 3e période. C'est qu'elles ne marquent pas. Elles ont beaucoup de difficultés offensivement, puis elles jouent contre l'équipe qui, comme Montréal, là, sont pratiquement égales. Là, Boston-Montréal qui a accordé le moins de buts. Tu sais, Frankel, on parle de des biens avec des statistiques incroyables. C'est quoi, 0.2 différence là, entre les deux? Exactement. Fait que les deux sont vraiment dans une classe à part. Ils ont... Boston, tant qu'à moi, assurément le meilleur duo de défenseuses de toute la Ligue. Donc je pense que ça va être Wynn et Keller. Donc, je pense qu'ils jouent, c'est presque 27 minutes par match. Là. Donc, c'est costaud. Oui, elle donne beaucoup moins de grandes chances de qualité. Exemple que Montréal va donner, pardon. Donc, j'ai de la misère à voir Ottawa, dû à son manque d'offensive, être capable de passer à travers Boston. Mais je pense que ça va être une série vraiment le fun. Puis moi, j'aime beaucoup voir Ottawa jouer là, de par leur côté un peu libre sur la glace qu'on perçoit, puis l'intensité naturelle là, qu'ils y mettent. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de grandes stars offensives, ils sont presque nulle part dans les stats. Puis ça passe beaucoup par Phillips. Oui, mais exact. Mais c'est pas une victoire d'une joueuse, là. Tu peux pas tout faire. Non, c'est ça. Exact. Puis, tu sais, c'est dur. Comme tu as dit, passer à travers Keller, Wynn et Frankel, ça va être très difficile. Mais tout peut arriver. Le bonheur des séries. Oui. Exact. Puis les séries pour Montréal, ben ça commence samedi, puis on a même un petit jingle spécial pour ça. Ça commence le 2 mai, Montréal contre Minnesota. Il y a une annonce qui a été faite par la Victoire de Montréal comme quoi tous les matchs des séries éliminatoires seront présentés sur Amazon Prime pour la première fois. Premier tour, excusez-moi.
ça a suscité énormément de commentaires. La quantité de personnes qui nous ont écrit pour nous parler de ça, C'est fou. des messages personnels qui nous ont été envoyés, dont Suzanne Bargonnet qui m'a écrit pour me dire que la Ligue se dit vouloir accessible, mais selon elle, c'est pas très accessible de forcer les partisans à s'abonner à un réseau en particulier pour suivre son équipe. Toute l'histoire de les matchs, des fois sont à RDS, des fois sont à Radio-Canada, des fois sont sur Amazon. C'est un peu flou pour certaines personnes, Ouais. puis honnêtement, pour moi aussi. Comment est-ce que ça fonctionne exactement? Bien, en fait, tu as les 3 réseaux. D'ailleurs, ils ont été établis 3 diffuseurs officiels francophones de la LPHF. RDS, Radio-Canada, Amazon. Pas nécessairement sur un même pied d'égalité parce qu'il y a des nombres de matchs qui sont divisés, mais tout ça, c'est choisi en début de saison. Amazon avait le premier choix pour les séries. Ont décidé de mettre la main sur les matchs de la victoire. Donc, ça sera présenté en français. Mais c'est pas un manque de volonté de Radio-Canada ou de RDS. Non, au contraire, c'est vraiment en termes de priorité de choix selon... Bon, c'est peut-être une question d'argent aussi, là. Ça, je suis pas dans ces discussions-là. Mais du côté de Radio-Canada, il y a des discussions avec la grille horaire, selon les dates, comment on peut les présenter, combien de temps on a besoin en ondes. Donc, à partir de ces discussions-là, des gens plus haut placés qui décident qu'est-ce qui passe à la télé, après ça, on peut se mettre à sélectionner des matchs. Puis c'est pas divisé équitablement, là, dépendamment de l'argent investi, mais c'est pas un manque de volonté de personne. C'est ce que le réseau ou le diffuseur peut offrir à ce moment-là. Puis Amazon avait le choix entre les 2 séries. Exactement, Ils ont parce choisi- que l'an passé, c'est RDS qui avait le premier choix. Ouais. Donc, avait évidemment choisi la série de la victoire. Ben oui. Puis là, dans le contrat, c'est des ententes contractuelles de C'est ça. partenaires. Et là, cette année, c'est Amazon Prime qui avait le premier choix. Donc, Et on entend vos Mais frustrations. on peut comprendre, tu sais, c'est sûr. Oui. Sauf que c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas facile de suivre son équipe préférée, peu importe le sport, peu importe l'équipe. Quand tu es un consommateur, ça te demande beaucoup d'adaptation et beaucoup d'investissement parce que tu dois t'abonner à différents réseaux. Puis je comprends, moi aussi, j'ai des gens qui m'ont écrit, des personnes plus âgées qui ne sont pas nécessairement abonnés à Prime, qui avaient déjà comme leur RDS, TVA Sport, qui regardaient évidemment les matchs canadiens, Victoire, et à Radio-Canada pour... Radio-Canada, c'est gratuit, évidemment. Mais là, présentement, non seulement ils veulent, des fois, veulent pas, mais ils savent juste pas comment faire. Ils n'ont pas une télé intelligente, donc je comprends la frustration. Si vous voulez regarder les matchs de Victoire, demandez à des amis de venir vous installer ça, puis vous abonner ça. C'est ça, mais je comprends le point. Est-ce que c'est la meilleure décision? Je ne sais pas à quel point le marché de Prime est développé, évidemment, au Québec, du côté francophone. La seule chose que moi, je trouve bizarre, puis ça, quelqu'un a eu le premier choix, c'est légitime, c'est un contrat, c'est de la business. C'est quand même bizarre, c'est que toutes les séries ne soient pas toutes sur le même réseau, dans le sens où si on regarde du côté, mettons, masculin, la Ligue nationale, ben si C'est TVA Sport. TVA Sport, c'est c'est TVA Sport. exact. Là, c'est sûr que ça peut, dans les mêmes séries éliminatoires, dans la même année, que ça commence sur Prime, puis qu'ensuite, la finale, ce soit RDS, TSN. Ouais, ça, c'est mélangeant. C'est un peu mélangeant pour les gens. Je peux comprendre un peu la confusion et le mécontentement, mais bref, regardez les réseaux sociaux de la victoire, tout est bien indiqué. Mais en même temps, la Ligue, elle est quand même très jeune. Là. C'est une 3e saison. Je pense qu'ils s'offrent l'opportunité de tester plusieurs choses. Déjà, d'avoir 3 diffuseurs francophones, c'est majeur. Là. Ouais. Mais évidemment, il faudrait simplifier la formule. Mais en même temps, quand ton directeur général, ton DG, le CEO de la LPHF est américain, c'est sûr que tout l'état-major. C'est lui qui chapeaute comment Oui, exact. tout ça, ça marche. Là. C'est pas les équipes individuelles qui se disent « OK, on va gérer nos affaires ». Tu as une personne... Ouais. La victoire n'a qui est- rien à voir là-dedans. Pas du tout. présentement. Non, C'est non. une décision de la Ligue, là. Ouais. Puis je suis pas sûre que la victoire se réjouit tant que ça nécessairement, mais Mais à un Tu sais, moment je donné, veux il faut dire, que tu penses à ça. Je sais moi, que c'est qu'on pas ton change- problème, qu'on change de techniquement, là. médias, que ce soit plusieurs, comme je dis, c'est... Je veux dire, si tu veux suivre la Premier League ou le soccer en Europe ou le Canadien ou la Ligue nationale, c'est comme ça partout. C'est juste, est-ce que... Ça fait la première fois qu'on a ce questionnement-là global, à quel point la Ligue a une compréhension du marché francophone
montréalais qui est très différent de tous les autres, évidemment. Puis juste pour vous donner un exemple, dans la Super Ligue du Nord, pour le match de la finale, les réseaux francophones, qui étaient diffuseurs officiels, diffusaient le match de la finale. Donc, c'était sur tous les réseaux. Ouais. Si vous vouliez le regarder sur RDS, c'était possible. Sur Radio-Canada, c'était possible. Il y avait... Toute la diffusion était possible partout. Fait que vous deviez juste choisir votre poste. Ça, c'est préféré. ça va... Tu sais, ça va dans la lignée. En fait, tu vois que le plan de match, quand la Super Ligue du Nord choisit de faire ça, c'est on veut offrir un maximum de visibilité à notre produit, à nos joueurs, à nos équipes. Vous pouvez toujours l'attraper. Parce qu'en ce moment, ce qui serait dommage, c'est qu'il y a des gens qui écoutent juste pas les séries, le premier tour des séries de la victoire, ou même pour le Minnesota, parce que ils savent soit qu'ils veulent pas s'abonner ou qu'ils savent juste pas comment. C'est sûr que si tu perds des partisans, c'est là que ça devient dommage. Appelez Ophélia, c'est la jeune, à vous expliquer comment faire. Je pense que je vais faire un tutoriel. C'est ça, juste moi, ça m'a pris du temps là, juste pour regarder les matchs du mardi soir. Trouver comment mettre la langue, c'est pas toujours évident. Oui, c'est ça. Trouver le match francophone, c'est... Puis c'est rien, honnêtement, contre le réseau et l'équipe. Fred Laure est excellent. On aime beaucoup toute la gang qui travaille sur ce produit-là. Oui. Puis, je veux dire, même chose à RDS. Je trouve ça quand même... Il y a nous, puis même RDS, nos collègues d'RDS qui ont fait la majorité des matchs. C'est quand même plate pour eux présentement de ne pas pouvoir couvrir les séries, mais c'est la nature de la business et du sport aujourd'hui. Oui. Et on va fermer ce chapitre-là parce que, écoutez, allez à Place Belle, regardez le match en direct finalement. Essayez de trouver des billets. Puis écoutez, quand ça sera au Minnesota, faites des watch parties. Le bar Nadia, là, il n'y a pas ça, là, ils pourraient diffuser les matchs, j'imagine. Pourquoi pas? Ça, c'est une bonne idée. Trouve-toi un ami qui a Amazon Prime, puis va chez lui. C'est ça. Faites-vous un watch party. Puis partage d'abonnements. Ça se fait déjà quand même beaucoup. Très bonne idée. Et là, on saute un peu du coq à l'âne, mais quand même, Christine, tu avais un job bien précis à voter. Ah oui, je me demandais quoi. Christine, tu avais quelque chose à faire. Surprise! Oui. Tu avais à voter pour une série de prix qui seront remis à la fin de la saison. Oui, c'est un courriel qui est envoyé aux membres des médias qui couvrent, qui sont à la couverture de la Ligue de la LPHF. Donc, il a fallu que je fasse ça cette semaine. Puis j'étais curieuse de voir. Est-ce que tu as consulté Stéphanie ou tu as voté comme une grande? Mais je m'attends à ce qu'on pense pas mal pareil. Mais parce qu'on s'entend. Je vais vous demander vos prédictions, c'est sûr. Évidemment, j'adore ça, vous demander ça. Mais avant, je suis curieuse, parce que les journalistes sont appelés à voter pour les prix des MVP de la saison, recrues de l'année, tout ça. Mais c'est qui les autres personnes qui votent? Donc, je sais qu'il y a des journalistes qui couvront l'équipe. Puis il y a des entraîneurs, des directeurs généraux. Il y a aussi des talents qui font la description, dans le fond. Et il y a aussi des membres de l'association des joueurs. Et là, il y a un pourcentage établi à travers ça. Donc, ça permet que les choix soient le plus objectifs possible, que ce soit pas juste les équipes qui votent pour leurs propres joueurs. Okay. Donc, globalement... C'est la première fois que tu votes? Non, j'ai voté aussi les autres années. OK, donc je vais vous demander votre choix numéro 1 puis votre deuxième meilleur choix. Mais vous n'êtes pas obligé de vous entendre, en fait. Le pire, j'y vais de mémoire. Si votre mémoire, on va savoir. Il y en a qui c'est évident. OK, donc on commence avec MVP de la saison, la meilleure joueuse. Anne-Renée. C'est ça, apporte les grosses pattes à Montréal. Anne-Renée Desbiens. Puis après ça, sinon, ça aurait été Erin Frankel. Mais on a dit que les statistiques sont très similaires. Mais moi, pourquoi je dis Anne-Renée Desbiens? Déjà, ses statistiques sont un petit peu supérieures. Mais je pense que Frankel, comme tu as dit, elle a une meilleure défensive devant elle. Attendez, mais là, pour MVP de la saison, meilleure joueuse, les deux, vous nommez des gardiennes. Oui. Ah, mais ils sont... Même pas pour la catégorie meilleure gardienne. Frankel, elle passe... ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Oui, on s'entend, là, mais... Oui, parce qu'il y a personne qui a dominé. Puis on oublie un peu justement Frankel. Bon, c'est sûr, on est à Montréal, donc on parle d'Anne-Renée, mais Frankel passe un peu sous le radar de par les performances exceptionnelles de Desbiens, mais elle a des stats à quelques points d'une Desbiens, mais je trouve j'ai que exactement la même lecture, c'est que défensivement, ça reste que Boston est une meilleure équipe overall que Montréal défensivement de par sa nature. Donc, Frankel a un peu moins de job difficile à faire qu'une Desbiens, je pense. C'est minime. Je veux juste dire que moi, je pense que Desbiens a volé quelques matchs de plus. Ouais. Mais
Je veux dire, ces deux équipes-là n'auraient pas terminé première et deuxième si ce n'était pas de leur gardienne. Elle a plus de jeux blancs que Frankel? Non, Frankel en a 8, Desbiens en a 7. Oh! Je pensais que c'était égal. Non, j'ai dit non. OK. Ouais, 8 et 7. Donc, ça va être serré entre donc ces c'est deux. extrêmement, OK. c'est ça, c'est extrêmement serré. Puis c'est la même chose, évidemment, au niveau des gardiennes. On s'entend. Ben oui. La troisième, pour moi, ça serait Phillips. Bon, on va le faire tout de suite, gardienne de l'année. Ça va être... On répète. Oui, c'est ça. Parfait. Maintenant, attaquante de l'année. Là, si vous me dites Anne-Renée Desbiens... Qu'est-ce Non, que j'ai dit? on n'aurait pas bien compris l'assignation. Moi, ben, Qu'est-ce que j'ai dit? pour moi, c'est Panek. Panek, j'ai mis Kelly Panek, puis moi, j'ai mis Tyler deuxième. Heisey comme deuxième. Mhm. Moi, c'est mon deuxième. C'est les deux. Oui, c'est les deux qui finissent en haut. En haut, donc C'est pas juste ça qu'on regarde, mais les minutes de jouer. Donc, ben, pour moi, points quand même, c'est Panek. C'est elle qui a le plus de points. C'est elle qui a le plus de buts. Mhm. Tu sais, souvent, c'est pas Puis aussi la dans meilleure le top 5 des marqueuse. passes, me semble, est quatrième. Oui, de ouais, mémoire, partout. là. exact. Donc, puis elle est quand même plus 13. C'est important le différentiel. Bon, Heisey est même plus 18, mais Panek, cette année, vraiment, tu sais, quand tu as le plus de points, le plus de buts, c'est pas si facile que ça. Ça, dans le fond, ça veut d'aller. dire qu'elle performe aussi défensivement. Exact. Exact, ça veut dire qu'elle est sur la glace très, très peu pour début de l'adversaire. Puis on se rappelle que son équipe a donné beaucoup de buts à l'adversaire. Ils en ont marqué beaucoup, mais ils en ont donné beaucoup. Donc, quand tu es dans le plus autant que ça commence à être intéressant là, d'avoir une performance offensive, mais c'est ça, c'est dur de ne pas être donné à elle. Là. Très Elle est d'accord. top 2 dans les deux plus importantes Ben catégories. Mais je trouve que Kelly Panek, qu'est-ce qui est fascinant, tu suis la ligue, mais on dirait qu'à un moment donné, je suis arrivée, puis j'ai regardé les statistiques, Ouais. j'étais comme surprise. Voyons, Ouais. c'est Kelly Panek la meilleure. Ouais. Ben, c'est Schofield qui a été là, mais ça. avec la blessure. Non, mais je avec pense aussi, que il y a Poulain Schofield aussi. aurait été on top, puis après ça, la blessure à Poulain. Mais tu sais, pendant longtemps, c'était Poulain puis Schofield qui était en haut, mais c'est juste que, tu sais, à un moment donné, on dirait peut-être parce qu'on est à Montréal, même Schofield, à un moment donné, on dirait que je savais qu'elle comptait des buts, puis on le voyait dans les highlights et tout. Puis là, on dirait que Panek, c'est comme, ça a passé sous silence, mais elle récoltait des points. Elle des était points. constante. Très constante, puis Ouais. là, finalement, elle a fini avec 33 points. Ouais. Donc, belle saison. OK. Défenseuse de l'année. Megan Keller. Il n'y a même pas de... Et deuxième, ben, Il y la a même recrue pas de Ellie débat. Wynn, ça... Oui, Win. j'ai- J'ai eu des discussions avec des amis qui me parlaient. Faut pas oublier Fast à Toronto, pas pour gagner, Mhm. mais dans le sens qu'elle joue énormément de minutes pour une équipe qui est très ordinaire. Donc, oui, tu sais, si on parle de top défenseuse en tant que qualité, assurément qu'elle est probablement dans les 4 top 5 de la Ligue. Mais cette année, ben Keller, elle est seule là, dans son monde. Ouais. C'est 7 buts 26-39 ouais. par match. Là, fait que près de moyenne. Ça veut dire qu'il y a des matchs qu'elle en a joué 28-29, puis il y a des matchs peut-être qu'elle a eu une petite soirée, puis qu'elle en a joué juste 25. Tu sais, Wynn, c'est une recrue, elle était exceptionnelle. En même temps, Ouais. est-ce qu'elle serait nécessairement là si elle ne jouait pas avec Keller? Ben, C'est dur justement- à juger, là, à évaluer. Là. Oui, parce qu'on parlait du différentiel. Bon, tu sais, Keller, c'est sûr, c'est la meilleure pointeur chez les défenseuses, là, 22 points, pardon. Mais tu sais, Keller est plus 10, puis Wynn, quand même, juste plus 3. Ils ont joué beaucoup ensemble, mais les derniers matchs, elle l'était moins. Puis ça reste que Wynn, c'est une recrue. Donc, ils ont un petit peu dématché là, dans les dernières semaines, dans les derniers matchs. Donc, mais Tu sais, il ne faut pas oublier aussi... Keller, tu sais, je pense Sophie Jakes aussi, qu'il ne faut pas la mettre de côté. C'est qu'elle a fini deuxième meilleure pointeuse parmi les défenseuses. Puis c'est pas juste les points, mais elle a un différentiel de seulement -1. Je dis seulement -1 avec une équipe qui a eu vraiment une mauvaise saison Exact. à Vancouver. Tu mets Sophie Jakes avec Boston ou Montréal, là, c'est une autre. c'est une Ben, elle autre était game. avec Boston. Oui, mais Boston cette année, je veux dire. Pas Boston qui fait pas les séries, là. non, Puis c'est qui la quatrième pointeuse parmi les défenseuses? Ben, Nicole C'est Gosselin. Mhm. Fait que elle aussi, je veux dire, quand je l'ai dit tantôt, qu'on se dit, elle prend du galon, elle va de mieux en mieux, mais on réalisait pas qu'elle récoltait des passes souvent, presque à tous les matchs Avantage numérique. après, en avantage numérique. Donc, Est-ce qu'elle pourrait avoir recrue de l'année, Nicole Gosling? Moi, je la mets dans le top 3 ouais, parce que moi dans aussi, le fond, je il y a l'ai en tout. top 3. Mais pas moi, non. Non, je la donne à Casey O'Brien. Moi aussi. Ah, moi aussi! Dieu, on sait même pas. Hey, il y mais- aurait pas de chicane, non, j'ai mais dit. Casey O'Brien à New York, c'est quand même pour une équipe qui n'a pas fait les séries pour une Ouais. troisième année de fil, c'est quand même 22 points. Là, 7 buts, 15 passes. Bon, elle est dans le moins. Là, c'est ce qu'on s'attend d'une équipe qui n'a pas fait les playoffs. Là. Mais Gosling, pour moi, elle est je la mets dans le top 3. aussi. Tu sais, Gosling, c'est plus 16. Là. Plus 16 win, qu'on parle qui joue avec, pour nous, la meilleure défenseuse, Keller, c'est plus 3.
c'est quand même... Puis on se rappelle que les plus et les moins, là, ça n'inclut pas l'avantage et les désavantages numériques. Donc, ça, c'est des statistiques uniquement à 5 contre 5. Ce qui fait qu'elle est pratiquement jamais sur la glace quand... Montréal donne vraiment pas beaucoup de buts non plus, ça aide, là. Mais elle est pratiquement jamais sur la glace quand ça arrive. Donc, ça a quand même un impact. Mais une attaquante qui est capable de faire 22 points à sa première saison avec une équipe qui est correcte, mais dans la norme, pour moi, ça mérite la recrue de l'année. Si Kaltunkova s'était pas blessée aux Jeux olympiques, selon moi, probablement qu'elle aurait été dans la discussion. Mais sinon, je suis d'accord. Pour les recrues, on t'a devancé. Là, mais O'Brien, Wynn, Gosling, moi, ce serait ça mon classement. Si seulement il y avait une médaille de bronze pour parce que pourquoi on demande ça en passant dans le vote? C'est qu'on nous demandait de mettre première, deuxième, troisième position. Première position, je me souviens bien, on donnait 5 points. Exact. Deuxième position, 3 points. Les points premier point. Donc, ça se peut que Gosling finisse plus haut au classement si quelqu'un l'a mis plus haut, première, deuxième. Exact. Entraîneur de l'année? Chris Spare, le coach de Boston. Le gars de Boston. Non, mais moi, Boston, on se souviendra, j'avais oublié même au départ que Boston n'était pas... en série l'année passée. C'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, exact. Montréal Glazer, oui. Puis on a perdu Hilary Knight, capitaine. On a perdu des excellentes joueuses. C'était sa première saison. C'est un nouvel entraîneur. C'est un nouvel entraîneur qui ne vient pas nécessairement du hockey féminin, mais il a vraiment réussi à créer une chimie malgré les morceaux qui étaient partis, puis il a réussi à faire ressortir le meilleur de chacune des joueuses. Puis on sent vraiment une unité. Puis on sent vraiment que les joueuses l'apprécient énormément. Donc, moi, je lui donnerais première position. Puis, j'ai mis deuxième. Corey Chevery aurait l'occasion de peut-être remporter le prix. Elle a déjà été en nomination. De mémoire, elle l'a remporté l'an passé. Elle l'a remporté l'an passé. On dirait qu'on oublie ça. J'ai pas souvenir de ça. Oui, mais il me semble qu'elle l'a gagné l'an passé. Puis, je vais être plate, là, mais moi aussi, j'ai Chris Parry. Parce que pour le même... C'est pour ça que j'ai dit Sparry ou Sparry, je savais pas. Sparry? C'est la liaison j'ai Chris dit Sparry, là, mais c'est peut-être moi qui se trompe. S-P-A-R-R-E. Oui, exactement. Fait que mon top 3, c'était, Chevery, je l'ai mis en deuxième, dans le sens que la victoire a une super belle saison. C'est quand même beaucoup de matchs sans sa capitaine. C'est pas peu de maintenir un rythme comme ça, mais c'est sûr que c'est ça. La gardienne, potentiellement, force peut-être un peu certaines données. Donc, c'est pour ça que pour moi, elle est deuxième quand même. C'est une super job de... on dit l'entraîneur ou l'entraîneuse de l'année, mais c'est le coaching staff. Là. C'est la personne en chef, parce qu'à la fin de la journée, c'est elle qui doit prendre les décisions. C'est l'entraîneur-chef qui, je vais dire, qui a le veto à la fin, mais il y a tellement de responsabilités qui sont partagées à l'intérieur des coaching staff. Donc, c'est toujours pour l'ensemble du coaching staff. Puis moi, dans le top 3, la troisième, c'est McLeod. Puis honnêtement, l'aspect personnel, j'ai probablement pensé 1% de la réflexion. Ils ont une équipe, c'est l'équipe dans les séries qui a le moins d'équipe, dans le sens qu'ils ont une équipe, je veux dire, c'est qui la top joueuse à Ottawa? Il n'y a pas personne qui... Oui, cette année, Leslie a eu une super belle année. Avec elle Jenner, va-tu continuer? Jenner a été bien, mais y a-tu quelqu'un qui fait comme, hey, moi, je suis pas un club demain, là? Commence avec Jenner. Non. Il n'y a personne. Là. Et donc, elle a amené ça. Puis en même temps que l'équipe se maintienne, avec... c'est aussi un travail de Hayley Irwin, son adjointe principale qui a pris l'équipe. Puis, c'est un travail quand même exceptionnel là, qui est fait qu'elles ont été capables, avec une équipe ordinaire, point de vue roster, là, point de vue alignement, de se rendre en série puis de se rendre avec un momentum. Ils ont un momentum en série, ce que Minnesota a moins. Là. Mais j'avoue que pour Corey Chevery, si jamais elle l'emportait, le petit trophée, il faudrait le découper en morceaux puis le partager, parce que je donnerais une grosse partie du trophée aux entraîneurs qui sont demeurés à Montréal pendant les Jeux olympiques, parce qu'il y a vraiment eu un avant-après. Je sais que j'ai beaucoup chialé, mais là, dernièrement, ça va moins bien, mais ils ont eu un avant-après pour une... Dara Gregg, un avant-après pour Irving. On a senti que les joueurs qui sont restés ici ont vraiment pris confiance et étaient plus à l'aise après. Donc, ça a été vraiment un travail global de tout le personnel d'entraîneur. Moins de coach derrière le banc aussi. Là. Peut-être que ça aide. Dans le sens que là, sont 3. C'est plus clair un peu. C'est ça. Moins de voix, moins de... c'est un travail collectif là, qui a été... Ils se sont questionnés pendant la saison morte. Puis là,
les choses ont super bien fonctionné. Mhm. Puis pour finir, qui est-ce que vous voyez, quelle joueuse de la victoire vous voyez sur l'équipe d'étoiles? Moi, ce que j'ai mis, l'équipe d'étoiles, c'est sûr, Anne-Renée Desbiens. Ouais. Parce que j'avais 2 équipes d'étoiles. Là, donc, Ouais. moi. Pas la première, mettons. Non, mais tu sais, Gosling. Puis j'ajouterais dans 2e équipe d'étoiles, j'ajouterais Laura Stacy. Absolument. Mon On Dieu. dirait qu'on s'est parlé. Vous êtes Mais 100% mais d'accord aujourd'hui. ouais, non, Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas parlé. Je vous jure. Ouais, C'est beau, Steph. Ouais, hein? Ça veut dire Il que y a c'est une des choix cohésion. évidents, puis que, écoutez, Ouais. ça avait une note parfaite de 100% au prochain balado. Je vous paye un café. Oh, Mais je ne sais pas si vous avez remarqué aussi dernièrement, pas dernièrement, mais si on revient à peu près cette date-ci, là, aujourd'hui, on est le 29. L'année dernière, à ce temps-ci de l'année, on annonçait les 2 équipes d'expansion, Vancouver, Seattle. Puis là, on dit que la saison prochaine, il y en aura 4. Ouais, C'est pas possiblement. confirmé, mais les spéculations et ce qui se dit À beaucoup d'endroits. à beaucoup d'endroits, à rideau fermé, dites ça comme vous voulez, c'est 4 équipes la saison prochaine. Et il n'y a toujours rien d'annoncé. Personne connaît les plans de la Ligue. C'est Je pense silence que les gens radio. connaissent, mais nous, on ne sait pas. Non, mais c'est. Amy Sher a dit, je pense, autour de 8-10 avril, elle a dit 2, 3 ou 4 équipes, c'est pas confirmé encore. Là, on entendait que ça va être 4. Est-ce que c'est 2 cette année et 2 l'année d'après? Mais là, de plus en plus, on entend 4, ce qui est énorme. Là. Moi, j'en reviens pas. Il faut trouver 100 joueuses. Mais aussi, tu sais, le délai, C'est épouvantable. le délai, 100 ce que je joueuses dans ce comprends, c'est délai-là. que ça fait son cours. C'est juste peut-être le délai, c'est qu'il faut se souvenir, il y a eu la pause olympique. Donc, certains trucs administratifs qui ont un peu ralenti, été mis sur pause pendant la période olympique. Le nom qu'on entend le plus, c'est Détroit. C'est Détroit, ouais. Que le maire dit, oui, je sais qu'on est favori, mais je devrais savoir au cours des prochains jours s'il va y avoir une conférence de presse. Mais sinon, on ne sait pas tant clair. C'est peut-être possiblement Washington. Il y en a qui disaient... Elle ne voulait pas rajouter dans l'Ouest pour Je éviter sais pas. Seattle, Détroit Vancouver est- de voyager aussi Détroit est comme longtemps. central. Tu sais, si on regarde, Ouais. exemple, dans NNH, à l'époque, et Détroit était, Ouais. était dans l'Ouest. Puis bon, quand il y a eu des changements, justement, ils les ont amenés dans l'Est. Donc, il y a comme des choses comme ça là, qui sont quand même bien placées. Michigan, c'est un État. Bon, c'est pas c'est le 2e État de hockey après le Minnesota, mettons. Là. Donc, c'est une quand même grosse région. Pas trop loin aussi de Toronto. Donc ça ferait du sens. Mais bon, en même temps, On verra. on Ouais, puis verra. on Mais disait- 4 a toujours été beaucoup plus avancé que 2 et 3, là, honnêtement. Là, Puis on le disait l'autre fois, ça veut pas dire que ça va être 2 aux États-Unis, 2 au Canada. Ça se peut très Non. bien que ce soit 3-1. Je serais pas surprise, moi, que ça soit 3-1. Oui, ça devrait pas être 4 aux États-Unis. Encore une fois, prochain épisode, on pourra mettre moi qui Oui. dis ça. C'est ça. Mais finalement, c'est 4 aux On va États-Unis. demander de couper cette séquence. Mais seriez-vous surprise que ce soit 4 aux États-Unis? Oui, 4 aux États-Unis. Moi, je serais surprise qu'il n'y en ait pas au moins un marché au Canada. Mais je m'attends plus à 3-1, très franchement. Et Mais là, c'était possible, je dirais. Et ça, ça Ouais. va Oui, être la oui, même. oui. Mais c'est ça. C'est comme si. Tu sais, c'était évident la saison dernière qu'il y avait 2 équipes d'expansion qui allaient faire un repêchage pour ces équipes-là. Il n'y a rien de moins. Il y a rien de plus moins clair Non. aujourd'hui. Est-ce que ça va être le même processus pour le repêchage d'expansion? Comment ça? Est-ce qu'on va protéger les joueurs? Tout le monde est dans le néant. Oui. Tout le monde en est un. Les joueurs espèrent que d'un côté, ce ne sera pas le même processus parce qu'on s'entend que les équipes ont implosé. Là, je veux Puis dire. on l'a vu en début de saison, là, ça a été tellement long, tout le monde s'adaptait avec... il y avait comme un rythme Ouais. de croisière qui allait bien, puis c'était de recommencer à zéro, mais là, ça va être encore pire. Mais moi, je dirais aux partisans, profitez des séries éliminatoires. Oh. Mais Achetez-vous pas de nouveaux chandails. Attachez-vous Ouais, pas c'est trop. ça. C'est ça. Parce que c'est ça l'enjeu. Tu sais, on a déjà parlé, puis on aura l'occasion d'en reparler, mais là, on a louangé Nicole Gosling. Si Montréal la protège pas, Ils vont venir la Ils vont venir la chercher. Ben oui. Comme ça a été avec Kayla Barnes. Fait que je veux dire, à un moment donné, il y a bien une limite à se refaire À des se faire équipes. à chaque année. Là. À chaque Ouais, année, exact. là, parce Puis que c'est les nouvelles joueuses, là, avec autant de nouvelles joueuses, on va aller piger dans les circuits universitaires, puis piger... La bonne nouvelle, c'est que le repêchage cette année, on va faire un épisode sûrement juste sur ça, mais c'est probablement le meilleur repêchage depuis le début de la LPHF. Il y a énormément de talent.
Mais tu sais, 100 nouvelles joueuses. Ouais. Mais surtout le top. Je suis d'accord avec toi. Le top talent, dans le sens que les meilleurs sont déjà Layla Edwards, Caroline Harvey, Abby Murphy, là, ces trois-là, c'est exceptionnel, mais faut en trouver 100. Mais là, c'est pas Vancouver qui a le premier Vancouver choix. devrait, tout le monde s'attend à ce que Harvey s'en aille à merci Vancouver, à évidemment. Minnesota, là, en passant. Oui, qui ont fait garder Marlène Boissonneau, qui n'a jamais goalé. Elle avait été libérée, 3e à Montréal, libérée. Ils l'ont ramenée. Contre Vancouver, alors que Seattle se tapait Montréal avec des biens. C'est chiant. Non, ça fait que Minnesota a fait voilà à Vancouver, on vous donne un petit cadeau, Caroline Harvey, sur un plateau d'argent, c'est-à-dire le premier choix. Oui. Mais c'est vrai, c'était un peu... Oui, c'était un peu spécial. Je comprends le geste d'offrir à Boissonneau le filet, mais en même temps, considérant que le fait est que si tu finis... En fait, tu t'offres la meilleure joueuse à Vancouver. Je trouve ça un petit peu anti-jeu, là. Je sais pas. Ouais. C'est pas qu'ils ont réfléchi à ça. Là, sinon, il a Je pensé, sais pas s'ils n'ont pas dépensé. du tout réfléchi, c'est sûr. Mais ils s'en foutaient. Exactement. Ils le savaient. C'est sûr qu'ils le savaient. Est-ce que ça a vraiment rentré dans la balance? Ils se sont dit, nous autres, on a une joueuse qui a été là toute la saison. On est classé. On va donner du temps de repos. Puis on veut la remercier. Des fois, c'est une manière de remercier. Dans ce cas-là, exemple, une 3e gardienne. Considérant, c'est sûr. C'est un beau geste. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'ils ont... C'est juste que la résultante, c'est que Seattle a fait « Êtes-vous sérieux? » Puis là, c'est sûr que Marlène Boissonneau, tu sais, j'allais dire, les chances sont qu'elle n'ait peut-être plus de job, malgré si on n'arrête plus d'ajouter des équipes, ils vont aller besoin de 8 goalers, Christine? Je pense que je vais envoyer mon CV. Puis est-ce que ça se peut qu'il y ait une ville qui n'a pas fait partie de la grande tournée débarque comme ville choisie pour le club d'expansion? Mais j'ai vu ça dans les rumeurs, puis je trouve comme ça n'a pas rapport, ça n'a pas d'allure. Ça serait bizarre. Ça serait vraiment bizarre. Tu sais, exemple, il y avait un moment donné, j'ai vu Vegas. Oui. Mais l'année dernière, Vegas voulait être une ville de la grande tournée. Il avait soumissionné. Exact. Ou avait levé la main, avait de l'intérêt. Ils ont été balayés, puis c'est pas revenu. Est-ce que ça se peut qu'on débarque puis qu'on dise on n'a jamais rien testé, mais... Ben, écoute, je trouverais ça bizarre, mais en même temps, ça se peut très bien, parce qu'encore une fois, un propriétaire américain, Vegas, c'est attrayant. Je sais pas. Je sais que les Golden Knights, ça les fonctionne. Coûts, par exemple, pour se rendre là, oh my... ça serait des coûts importants. Là. C'est pas simple. Pour le tourisme, ça serait plein, j'imagine. Je sais pas. Puis en même temps, je veux dire, je veux pas croire qu'ils vont pas apprendre de leurs erreurs d'avoir 2 équipes super loin du reste de la ligue. Tu sais, de pas rapprocher d'autres équipes de ces équipes-là, puis d'en avoir une qui est encore, tu sais, plus compliqué pour le déplacement, je sais pas. Mais celle que je vois le plus loin, moi, c'est Denver, dans le sens qui est quand même pas non plus, on va dire, à la porte. Mais ce serait plus logique d'avoir une équipe à Denver qu'à Vegas aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais pas, je trouve que la Ligue, je trouve que ça lancerait un drôle de message de dire on va chez vous, on vient. Il y en a qui sont allés 2 fois à des matchs déjà. Tu sais, on s'en vient chez vous. À Québec, on par essaie, exemple, 2 fois. Mais tu sais, on essaye, on fait venir les gens, on crée un happening, mais finalement, on s'en va complètement ailleurs. Je trouve que ça lance un drôle de message, mais bon, écoute, je suis pas propriétaire des Dodgers, puis je suis pas milliardaire. Non. Puis tu disais à ce temps-ci de l'année passée, on savait pour les équipes d'expansion, mais j'ai l'impression que, je sais pas, peut-être que les gens sont tellement PTSD de ce qui est arrivé, de s'être fait voler autant des de joueurs. Tu sais, on dirait qu'ils annoncent ça avant les séries. Je sais pas, pas, mettons, timing. Ça serait pas un bon timing. C'est épouvantable de lancer tes joueuses dans le tournoi le plus important de la saison avec l'idée que je ne sais pas c'est quoi mon avenir. Il y a peut-être 2-3 joueuses, là, des biens, Stacy, Poulain, qui sont ancrées à Montréal, qui bougeront sûrement pas, mais toutes les autres après ça, c'est de l'incertitude. Faut que tu gères ton loyer, ton appart, ça va vite, là. Ouais, mais entre connaître les marchés, les 4 marchés qui rentreraient potentiellement versus connaître les règles du repêchage d'expansion, pour moi, c'est 2 annonces. Oui, mais ils savent que ça va s'en venir. Plus il y a d'équipes, plus tu risques de ne pas rester dans ton équipe, c'est ça. Oui, mais ça, ils savent déjà. Ne serait-ce que ne pas savoir où tu as une possibilité d'aller. Tant que les nouvelles règles d'expansion ne seront pas connues, c'est là que le sentiment d'insécurité peut devenir plus grand, mais de savoir, exemple, que les 4 équipes sont dans quelle ville. Mais toi, tu penses qu'ils se sont déjà fait confirmer qu'il va y avoir 4 équipes?
les joueuses de la LPHF? Je sais pas si ça a été confirmé, mais c'est sûr que là... Tant que ça n'a pas été confirmé qu'il y a 4 équipes, ben il y a quand même le mystère de OK, c'est peut-être 2, peut-être que ça sera pas si pire que ça. La seconde où ça tombe, c'est 4 équipes. Nicole Gosling, là, je veux dire, elle s'en va pour jouer en série, puis elle est comme, bon, ben ça se peut que l'année prochaine, je pense qu'Erin Ambrose devrait être plus stressée que Nicole Gosling. Ouais. Oui, parce que j'espère que le choix est assez simple à savoir qui protéger, s'il vous plaît. C'est juste qu'il y a plus de personnes qui vont vouloir venir piger Nicole Gosling. Fait qu'il faut que tu aies le temps de la protéger. Mettons, c'est comme l'année dernière, là. Montréal protégeait 3 joueuses, puis après, quand tu en as fait piger une, il y avait pris Kayla Barnes, je pense. Là, ils ont pu protéger Erin Ambrose. Mais là, si tu peux juste en protéger 3, bien, clairement, ils viennent chercher Nicole Gosling. Mais c'est pour ça que je parle de la crainte versus les règles d'admissibilité au repêchage d'expansion, plus que de découvrir c'est quoi les marchés. Pourquoi il serait différent que de la dernière expansion? Parce qu'il faut apprendre, parce que la NHL a appris de son expansion à Vegas pour modifier. Seattle n'avait pas été aussi avantagé que Vegas quand ils l'ont fait, même si c'était quand même bien. Puis il faut créer un certain avantage pour les nouvelles équipes parce que tu veux pas qu'ils soient pognés dans les bas-fonds pendant 10 ans. Mais il a avantagé et comme... offrir tout sur un plateau d'argent. L'affaire, c'est que la Ligue a vraiment avantagé Vancouver et Seattle, mais là, finalement... Pour moi, c'était évident que c'était pas les mêmes règles. Mais là, vu que Vancouver et Seattle, les 2 équipes ont terminé dans le bas du classement, j'ai peur qu'ils fassent... Bon, vous voyez? Je veux dire, ils n'ont pas été avantagés, finalement. Mais en tout cas, c'est pas l'opinion de la majorité des gens. Mais je sais qu'à l'interne, les joueuses, les directeurs généraux, ils n'ont pas aimé ça. Il faudrait, à tout de moins, je me dis, pour en protéger 5. Moi, c'est le minimum. 5, ça serait pas si pire. Mais attendons les annonces officielles, j'imagine, dans les prochaines semaines. Je sais pas trop. Puis, je sais pas si depuis le début de notre balado, vous avez remarqué qu'il y a un T-shirt plutôt qu'un jersey. C'est la fin du mois de l'autisme. Puis, Steph, il y a eu énormément d'initiatives au hockey pour le mois de l'autisme. Peux-tu nous en parler davantage? Oui, bien exactement. Donc, dans le fond, c'est le hockey adapté, donc qui maintenant fait partie intégrante des programmes qu'on a à la Fédération. Donc, ça, c'est le chandail officiel parce qu'il y a un partenariat entre la Ligue de hockey masculine M18 3A et les programmes de hockey adaptés partout où ils sont en région. Donc, c'est des super belles initiatives. Dans le fond, le hockey adapté, c'est tous les gens qui sont dans un spectre de l'autisme, principalement, ou certains retards au niveau développemental, tout ce qui est développemental au niveau mental, qui peuvent avoir accès au hockey. Donc, il y en a de plus en plus, ça se développe dans de plus en plus de régions, d'associations. Donc, tu sais, on connaît un peu plus maintenant le para-hockey, donc hockey sur luge. Puis, il y a tout ce qui est hockey adapté. Donc, il y a eu des campagnes là, pour justement promouvoir les programmes, promouvoir les services. Donc, ça a bien répondu cette année? Oui, bien, il y a une augmentation importante du nombre de programmes. Donc, ça, c'est le fun parce que ben, le hockey, c'est ça, on veut que ça soit accessible pour tous. Puis, il y a des tournois, puis plein de journées spéciales aussi, d'intégration, de découverte, d'initiation au hockey. Donc, ça fait partie là, de ce sur quoi la Fédé, là, ma collègue Rika travaille fort. Puis, on voulait quand même prendre le temps de le souligner parce que c'est important, cette inclusivité-là, puis cette inclusion-là, la passion. La passion n'a pas de limite. Donc, on peut tous aimer le plus beau sport au monde. Oh, je trouve que ça finit bien. Le balado. On finit avec ces belles phrases. Puis samedi 2 mai, ben, les séries commencent pour la victoire. Oh yeah!